Bonjour tout le monde! J'avais promis que je lancerais un direct sur mes impressions sur la série Si on s'aimait. Là, vous m'excuserez, j'ai été pris un petit peu au dépourvu parce que Facebook a encore changé quelque chose et j'étais pas prête. J'enregistre avec ma tablette. Bref, je sais pas où regarder, mais c'est pas grave, je me lance pareil. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les participants, la production et ceux qui ont eu l'idée de créer l'émission parce que c'est vraiment une page de notre réalité comme société, ce qu'ils nous ont présenté. Dans un premier temps, j'ai eu un paquet de interrogations, constats, et je me demandais tout ce que ce beau monde-là cherchait. Je trouvais que les matchs n'avaient pas été bien faits, mais quand on regarde la conclusion, en tout cas, je vous parle en termes de moi, ce que je pense. Quand je regardais la conclusion lundi, voici ma conclusion. J'ai trouvé que tout était pertinent. C'est-à-dire, on voit très bien l'engouement du début, qui est plus de type phéromone ou de l'attraction physique. Et plus les émissions avançaient, on voyait toutes sortes de valeurs sortir, des contraintes, des rythmes différents, et tout ça a sa place. Et la conclusion que j'en ai tirée lundi, on nous a montré différentes personnalités avec différentes valeurs et différents rythmes mis ensemble. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et ce qui est important, puis que j'ai voulu partager, c'est qu'on a tendance souvent à oublier beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup d'intérêts et tasser de côté ces choses-là parce qu'on est attiré physiquement par quelqu'un et c'est là qu'on se plante. Dans le cadre d'une formation en psychologie appliquée que j'ai suivie l'année passée, on s'est penché sur le phénomène et je me suis même prêté à un exercice qui était de faire la somme. En fait, j'ai analysé les profils de mes 6 relations que j'ai eues. Là, j'ai 62, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Donc, d'un mariage à 21 ans et toutes les autres qui ont suivi. J'ai fait leur portrait en termes de type de personnalité. Ça, je vous en parlerai dans un autre live. Là, il y a un profil qui s'appelle Big Five, qui est un profil qui a été testé scientifiquement et qui est une tendance naturelle. C'est pas quelque chose de coulé dans le béton, mais c'est comme si on prend moi, mon profil. J'ai un profil, je suis extravertie de haut niveau, beaucoup d'ouverture, très grande conscienciosité, j'aime le travail bien fait, bien structuré. Puis là, on ne parle pas de perfectionnisme, on s'en va ailleurs. Quand je parle, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai appris. Je ne dis pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que pour moi, c'est important. C'est important pour moi aussi de comprendre et d'apprendre. Donc, pour revenir à mon exercice que j'ai fait, j'ai pris les 6 dernières relations et j'ai tout mis en relief. Leurs compétences, leurs qualités, leurs défauts. Et j'ai regardé ça dans son ensemble et ça m'a pas popé. La conclusion que j'avais tirée à cette époque-là, mais en fait l'année passée, je me suis dit, ils ont toutes une partie de moi. Mais il n'y a personne qui a plus qu'un
une partie de moi. Là, je vous donne un exemple, ça a l'air un peu abstrait. Exemple, quelqu'un qui est très artistique, parce que je suis très artistique aussi. J'ai eu un conjoint qui était très artistique. Mais qui n'était pas nécessairement dans l'extroversion et dans l'ouverture. Donc, ça satisfait une partie, mais ça ne satisfait pas l'ensemble. L'important, quand on est à la recherche d'amis, de gens, d'affaires avec qui on peut connecter ou de relations amoureuses, tout ça, là, pour moi, là, je mets tout ça dans le même paquet. C'est toute la même stratégie. C'est juste qu'il y a des petites choses qui changent, mais il n'y a pas grand-chose qui change en bout de ligne, sauf la partie intime. Excuse, que l'on partage. Mais je me suis rendu compte que ces 6 partenaires-là avaient chacune grosse partie. Un était très créatif. L'autre était très structuré. L'autre était très aventurier. C'est toutes des parties de moi. Mais ça ne peut pas mener à une relation réussie si c'est juste un secteur. Il faut qu'il y ait un ensemble. Et cet exercice-là m'a permis, dans un atelier prochain, là, je vais en donner un petit peu plus concret. J'en parle comme ça pour faire un lien avec Si on s'aimait, mais comment on fait pour déterminer nos non négociables? Puis là, je ne dis pas d'être rigide, mais moi, je sais bien, si je ramène le tout à l'expérience de Si on s'aimait, moi, je sais très bien qu'intellectuellement, je dois être nourrie. L'humour, elle a sa place, mais pas que cette place. L'ouverture, être capable de nommer les choses, même si tu sais que ça va déplaire. Parce qu'oubliez pas, quand on nomme pas les choses, on se déplaît soi-même. Et là, ça fait monter la frustration. C'est ce qui cause la majorité des conflits qui sont émotionnels, c'est une accumulation. Donc, c'est pas bon accumuler. Donc, on peut bien dire les choses, même si l'opinion est différente, mais encore là, il faut-il avoir un match, avoir quelqu'un qui a de l'ouverture aux opinions différentes des siennes. Fait que tout ça, c'est des critères importants et c'est ce qu'on a vu dans Si on s'aimait. On prend un exemple avec, pour ne pas la nommer, celle qui avait un rythme plus lent. Elle avait ses raisons. C'est pas parce qu'on est plus lent qu'on est plus craintif. C'est qu'on veut faire des meilleurs choix. Donc, attention à vos perceptions, parce que souvent, ils peuvent être erronés. Il y a toujours un but derrière. Que la personne soit consciente ou non de son but, il y a toujours un but derrière les agissements. Est-ce que ça vient d'une expérience passée qui a mal tourné? Possible. Est-ce que ça vient d'un bagage de connaissances? Possible. Donc, toutes les réponses sont bonnes. Mais aussi, il faut questionner. Puis, il faut être capable d'aller chercher l'information. Donc, dans un épisode qu'on a vu où la dame se fait prendre la main, puis elle reste dans un inconfort, bien, c'est sûr que ça occasionne un message erroné à l'autre. Et on ne peut pas blâmer l'autre personne de ne pas avoir saisi le message si on n'a pas enlevé sa main. Ça a l'air anodin ce que je vous dis là, mais c'est tellement important et ça passe par là. Donc, je trouve que l'émission nous a reflété exactement ce que la population vit actuellement. On va trop vite. On va trop vite. Et quand on va trop vite, on ne voit pas bien. Alors, des fois, on se demande comment ça se fait qu'il n'était pas de même au début. Il était comme ça au début. C'est parce qu'on s'est fermé les yeux. Parce qu'on était dans l'excitation. Et ça nous empêche de voir les bonnes affaires. Prendre son temps. L'année passée, quand je suivais ma formation, on disait que ça prenait au moins minimum 10 rencontres pour commencer à envisager de poursuivre une relation. Donc, la personne qui a dit qu'il ne pouvait pas concevoir de ne pas avoir de bisous après 4 rencontres, ben, c'est vite un peu. Puis, je le juge pas, mais je parle de constat. Donc, je me sers de ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu pour tirer mes conclusions. Alors, c'est possible.
c'est possible d'avancer, mais il faut se servir de ce qu'on a vécu. Si on ne fait jamais de réflexion sur pourquoi ça n'a pas marché, puis on ne se questionne jamais, on va répéter, c'est certain, là. Parce qu'il y a un vieil adage, je ne sais pas si je vais... Tantôt, j'essayais de m'en souvenir avant de me brancher. Je ne sais pas si on va être capable, si je vais être capable de vous, de vous la partager, là, mais on ne peut pas avoir un résultat nouveau avec une vieille façon de faire qui n'a pas fonctionné. Donc, dans le si on s'aimait, oui, je vous avouerais que je trouvais qu'il y avait des lourdeurs en plein milieu de la série, mais lundi, j'étais allée jusqu'au bout pareil, même si j'avais perdu un peu d'intérêt, mais ça m'a permis de conclure. Et quand je les ai vus lundi, alors là, j'ai vu, hein, c'est donc bien hot, parce qu'il y en a qui se sont revus puis qui ont dit, mon Dieu, je prends d'accord avec comment j'ai agi. Et ça, c'est la beauté de la chose. Donc, c'est important de se questionner pour voir. Tu sais, des fois, on dit, elle se complique la vie, elle se questionne trop, mais c'est avantageux de se questionner trop. Je ne dis pas de faire ça 24 heures sur 24, là, mais c'est avantageux parce qu'il y a une raison pour ça. Puis il faut aller chercher dans l'inconscient. On n'a peut-être pas toujours conscience de ce qu'on fait. Et la dame qui a laissé sa main avec la main de son compagnon ou de série ou la personne qui lui était attitrée, elle a envoyé un message erroné. Fait on est responsable de nos actes. Donc, si on ne se respecte pas, on ne va pas donner les bons messages. Donc, on ne va pas donner les bons messages, on ne va pas vivre les bonnes affaires. Et ça ne va pas être un tremplin. Ça va nous exposer à des souffrances qu'on n'a pas de besoin. Donc, j'ai vraiment aimé cette série-là. Ça m'a amené un regard nouveau et tout à sa raison d'être. Et je crois sincèrement qu'on peut dire tout avec le bon ton et dans la bienveillance. Tout se dit. Non, ça ne me tente pas. J'explore ça actuellement. Non, ça ne m'adonne pas. Non, ça ne me tente pas. C'est pas facile. Mais c'est parce que si vous ne faites pas ça, vous vivez en fonction des autres. C'est pas porteur, ça. C'est vraiment pas porteur. Donc, c'était ma petite capsule à moi parce que j'en sentais le besoin. J'avais envie de partager ça. Et moi, j'ai vécu une expérience. J'ai fait Opération Séduction en 2012. Et je vous dirais que même à l'époque, j'étais quand même assez catégorique dans mes attentes. Et j'ai eu 72 commentaires négatifs en 5 minutes sur mon Facebook. Là, on avait commenté mes cheveux, mon habillement, on avait commenté mon opinion. Fait que je sais très bien qu'est-ce qu'on peut vivre quand on fait de la télé avec, puis on s'ouvre. Je sais de quoi je parle, je sais, j'ai fait 4 émissions, moi pas plus, mais je sais ce que ça donne et ça donne pas tout le temps le message qu'on veut donner. Il y a le facteur stress, il y a le facteur grand public qui s'applique, il y a plein de peurs, mais je l'ai fait pareil, puis bon, ça m'a fait avancer, parce que ça m'a fait découvrir que peu importe ce que je dis, ce que je fais, puis ce que j'ai l'air, les gens ils auront toujours quelque chose à dire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces gens-là dans ma vie? La réponse c'est non. Alors, cessez d'arrêter de plaire à tout le monde et plaisez-vous à vous-même. C'est pas mal plus porteur de réussite. C'est ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt!